Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui sur la métrique des Q2 entre les profils lignes et les profils colonnes. Je note que la métrique du Q2 joue un rôle très important dans l'analyse factorielle des correspondances. Rappelons que la matrice des profils lignes est définie comme suit. On a défini la fois passée que cette matrice notée XR est définie par cette matrice. La première ligne s'appelle le premier profil ligne et la dernière P s'appelle la PM profil ligne. Donc naturellement, donc la IM c'est écrit comme ça et la I'IM composante elle est définie comme suit. Donc comme étant les fréquences observées divisées par les fréquences marginales. Donc, le principe, c'est quoi? Ou bien le but, c'est quoi? C'est de trouver une métrique ou bien une distance entre deux profils lignes. C'est-à-dire, par exemple, je prends I et I'. Et je veux, par exemple, trouver une distance entre ces deux vecteurs. Donc, la distance naturelle, ou bien la distance usuelle, c'est la métrique euclidienne, c'est la norme euclidienne. Voilà, c'est la norme euclidienne. C'est la norme euclidienne. Voilà, distance au carré entre I', c'est la somme, la différence au carré entre ces composantes. La composante de I et la composante de I'. C'est exactement égal à la norme de I moins I' au carré. Mais ce qu'on cherche, nous, c'est que on doit trouver une distance bien métrique qui tient compte aussi des fréquences, des modalités, des profils colonnes. C'est-à-dire que ces distances-là tiennent en considération les profils colonnes. Donc, l'idée est de diviser ou bien d'associer ou bien affecter à chaque différence au carré 1 sur f.j. C'est quoi le f.j? Les f.j, c'est les fréquences marginales des profils colonnes. Donc là, quand vous marquez là, quand la fréquence marginale augmente, quand f.j augmente, donc la différence diminue. Et là, ça devient très important. Donc, cherchons une métrique qui à la fois, elle calcule bien sûr la différence, la métrique, la distance entre les profils colonnes, les profils lignes, mais en même temps doit tenir compte des fréquences marginales colonnes. Donc, quand la fréquence marginale des colonnes devient importante, et bien, la différence elle devient très petite. Et voilà. Donc, c'est une distance, cette distance s'appelle la distance de Q2. Donc, on peut réécrire cette distance en termes d'une norme. Hein? Donc, la distance de Q2 égale la norme de I', I moins I' au carré, MR. MR, c'est la métrique. MR ou MR égale cette matrice diagonale. Je reviens pour la métrique, bien la norme euclidienne. Ici, MR, c'est quoi? MR n'est autre que la matrice diagonale où nous avons ici le 1 dans la diagonale. Donc,
cette distance aussi peut être vue comme le produit scalaire aussi. Donc, le produit scalaire, donc la distance euclidienne, pardon, la distance de T2 entre les profils lignes égale ce produit scalaire. Donc, I moins I' transposé multiplié par la matrice MR fois I moins I'. C'est-à-dire que si on calcule ce produit scalaire ou bien ce produit matriciel, on trouve exactement cette quantité. Donc, cette quantité en termes matriciels, c'est ça. Donc, en termes matriciels, c'est cette quantité. On définit maintenant la distance entre un profil ligne et son centre de gravité GR. Donc, alors, la distance entre un profil ligne I et le centre de gravité GR, c'est quoi? Ni autre que cette quantité. Ça, c'est les composantes, du vecteur I, de la modalité I, ou bien du profil ligne I, et le f.j, c'est quoi? C'est les composantes des vecteurs GR. Donc, autrement dit, c'est la norme de I moins GR au carré associée à la matrice, associée à la métrique MR. De la même façon, donc, on définit aussi la distance entre les profils colonnes, J et J', voilà, avec les composantes de J et J', en tenant compte, bien sûr, des fréquences lignes, marginales lignes, égale J moins J' au carré, associé à la matrice MC. MC, c'est quoi? C'est la matrice des R-1, donc, où dans la colonne, c'est les 1 moins FI point. Donc, c'est l'inverse des fréquences marginales lignes. De la même façon, on définit aussi la distance entre un profil colonne et son centre de gravité GC. Donc, la distance entre un profil colonne et le centre de gravité GC égale cette quantité, c'est-à-dire les composantes de la JM profil colonne moins les composantes du centre de gravité GC. Et de la même manière, nous avons G moins GC au carré égale à C. Voilà un exemple. Rappelons que dans notre exemple, ce qu'on a traité la fois passée, donc la matrice des profils lignes XR est définie comme suit. Donc les fréquences marginales colonne égale ça. Donc la distance euclidienne entre la première et la deuxième ligne, cette ligne, c'est quoi? Donc la distance euclidienne d au carré n2, c'est quoi? C'est la différence ça moins ça au carré, ça moins ça au carré, ça moins ça au carré, ça au carré. On calcule égale 3 de 10 puissance moins 2. Alors, la distance euclidienne, la distance de Q2, on multiplie par l'inverse des fréquences. Voilà, ça c'est la première fréquence. La fréquence marginale des colonnes, l'inverse de ça, l'inverse de ça, l'inverse de ça. Donc, remarque, voilà, l'inverse, multiplié par la différence, l'inverse, la différence, donc ça c'est la valeur de la distance de T2 entre la première, ou bien le premier et le deuxième profil ligne. Et merci. Salam alaikum.